Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de She is the Hero. Aujourd'hui, je vais rencontrer Laura, la fondatrice du coffee shop Granola. Granola, c'est un café genevois qui a ouvert pour la première fois ici à la rue Adrien Lachenal le 4 décembre 2017. Rapidement devenue une adresse incontournable dans cette petite ville, Laura a ouvert un deuxième café en 2019 à la rue des Bains. Et, comme l'expression le dit, jamais 203, un troisième café ouvrira bientôt près de Manor en février 2020. Je vous invite maintenant à venir rencontrer Laura afin qu'on puisse discuter avec elle de l'aventure Granola. Donc suivez-moi, on va aller rencontrer Laura. Hello! Hello Larissa, ça va? Ça va et toi? Bien. Déjà merci de nous accueillir. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, Laura c'est la fondatrice de Granola. Et j'aimerais que tu nous dises tout d'abord qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien chez Granola? Alors Granola, depuis le début, on le fait vraiment en mode, moi je le vis vraiment en mode start-up. Donc je suis à 120%, je m'occupe de tout, je supervise tout, la production, les réseaux sociaux, le HR, les livraisons, j'en passe. Mais je m'occupe plus ou moins de tout. Ce qui est bien, c'est que là, avec l'ouverture d'autres établissements, je peux me concentrer sur d'autres choses, déléguer certaines choses, m'occuper d'être ailleurs. Voilà. Donc il y a des tâches que j'ai déléguées, je suis un peu moins en service ces temps-ci. Jusqu'à présent, c'est moi qui pressais tous ces magnifiques jus. Donc là, j'ai fait une presse spéciale toute la journée et j'espère que je vais pouvoir bientôt trouver quelqu'un qui m'aide ou qui les fait même pour moi. Et dis-moi, est-ce que tu pourrais me décrire la philosophie de Granola en 3 mots? Alors Granola, je dirais presque en 3 mots, good food, great coffee, nice people. Ok, super. Et maintenant, on va quand même s'arrêter sur ce que tu sers. Et donc niveau boisson, est-ce que tu préfères le chai ou le matcha? Alors impossible de choisir, je dirais matcha le matin, chai l'après-midi et plein de cappuccino le soir, entre les deux. D'ailleurs je vais vous en faire un maintenant. Donc on pèse tout à Granola. On a 18 grammes de café en cuillère, on doit avoir 50 grammes répartis entre les 2 tasses et tout ça en 27 secondes. Et si c'est pas ça, on recommence. Et ça, c'est vraiment lié à la machine que tu as qui mesure tout sur mesure? Exact. C'est un peu la Ferrari des machines à café, ça s'appelle la Marzocco. Et Granola, je dirais que c'est vraiment le cœur de Granola, c'est cette machine. Ok. Et côté nourriture, tu dirais acai bowl ou avocado toast? Alors, on est connu pour faire les meilleurs avocado toast de la ville, sans prétention. Mais je dirais quand même un acai bowl s'il y a un supplément peanut butter avec. Ok. Et qu'est-ce qui rend Granola unique selon toi? Alors, je dirais que c'est vraiment les gens, autant les clients que le personnel. Sans eux, Granola, ça n'existerait pas. Et est-ce que tu as toujours voulu ouvrir ton propre coffee shop? Alors pas du tout. Moi à la base j'ai fait des études en marketing et j'étais consultante, donc j'aidais les gens un peu à réaliser leurs projets. Et au fur et à mesure je me suis dit que moi aussi finalement j'avais envie de réaliser mon projet plutôt que d'aider les autres. Et c'est un peu de là que Granola est né. Tu m'avais dit que tu puisais ton inspiration pour Granola des 4 coins du globe. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples? Par exemple, on a une formule le samedi qui s'appelle le Breaky Ball. Ça, c'est une recette que j'ai trouvée en Australie. Notre matcha, on l'a fait venir du Japon. La plupart de nos meubles, c'est une marque scandinave qui les fait. Cette table, elle a été chinée dans une brocante à Lyon. Voilà, c'est un peu un melting pot de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu aimer. Donc chaque objet a un peu sa petite histoire. Exact. Ça, c'est une étagère que ma mère à la base m'avait offert pour chez moi et puis finalement on l'a mis ici. C'est un peu au gré des envies et puis ça s'est construit vraiment petit à petit, j'ai l'impression. Et malgré tout, tu es basée à Genève. Qu'est-ce qui fait le charme de cette ville selon toi? Alors moi je suis une grande fan de Genève. Je trouve que c'est une super ville parce que
Elle a rien à envier aux grandes villes, mais elle reste à taille humaine. Et puis c'est vraiment un melting pot. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour travailler à Genève, étudier à Genève. Donc je trouve que ça lui apporte vraiment une richesse que j'ai pas retrouvée ailleurs. Est-ce que Granola, pour toi, c'était un endroit qui te manquait à Genève, justement? Ouais, clairement. Après mes études, je suis revenue ici. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert, il n'y avait aucun coffee shop comme ça. Et c'est quelque chose qui me manquait. J'ai clairement vu le potentiel. Je me suis dit, je dois créer ça sur Genève. Enfin, l'avenir nous le dira, mais ouais, c'est vrai que non, ça a été un succès dès le début en fait. Dès les premiers jours, on a eu du monde. Et les clients des premiers jours sont encore des clients aujourd'hui. Donc ça c'est chouette. C'est vraiment devenu une famille. Bah c'est ça, et comme tu as dit, les gens, ça fait partie de l'ADN de Granola, quoi. Et quelle est ton obsession Granola du moment? Alors moi j'adore les kits de matcha pour faire son matcha à la maison. On les fait venir, comme notre matcha, on les fait venir directement du Japon. Et puis vous avez le petit bol, le petit fouet, le petit pot de matcha, et je trouve que c'est vraiment le cadeau idéal. Et quand tu as construit Granola, quelle était la plus grande leçon que tu as tirée toi en tant qu'entrepreneuse en fait? Alors ce que j'ai vraiment appris, c'est ok de se casser la gueule, et il n'y a que comme ça qu'on apprend en fait. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il n'y a que dans l'échec, que dans les problèmes qu'on grandit, qu'on trouve des solutions. Et moi c'est vrai que j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en moi, qui cherchait toujours d'être approuvé par les autres, de demander de l'aide souvent. Et j'ai vraiment appris que en fait, je peux m'en sortir et que je peux tout faire toute seule. Et donc en rebondissant là-dessus, quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer et monter leur propre projet? Alors moi, ce que je dis toujours, c'est surtout lancez-vous. Ça sert à rien d'attendre que le projet soit abouti ou pas parfait. Il le sera jamais. C'est des choses on perfectionne un projet sur le temps, mais il faut pas attendre. Il faut se lancer. Il faut s'améliorer et ça sert à rien d'avoir peur et de pas le faire et de repousser les deadlines, repousser les lancements. J'avais lu quelque part que la plupart des startups échouaient, non pas parce que les idées étaient mauvaises voilà, mais elles échouaient parce que les gens se lançaient pas. Qu'elles échouent avant même d'avoir commencé, juste parce que les gens attendent et font pas. Ouais, finalement, il faut juste se jeter dans le vide et puis après voir où l'avenir nous mènera. Et finalement. moi, je me rappelle Granola, quand on l'a lancé le 4 décembre, j'avais mis comme deadline le 4 décembre 2017, on lance Granola. Je peux te dire que le 3 décembre, je voulais pas être ici, je voulais pas ouvrir la porte, je voulais pas... C'était une sensation horrible de se lancer. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et maintenant, on en est là, tu vas ouvrir ton 3e coffee shop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on vise une ouverture le 1er février donc 2020. C'est assez rock'n'roll, j'espère qu'on va réussir à tenir les deadlines. Mais comme je disais juste avant, faut se lancer. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on ouvre. Et voilà, j'espère 1er février 2020, on est prêt à accueillir les premiers clients. Donc, près de la gare, hein, si jamais. Et j'avais une autre question aussi. Si quelqu'un n'est jamais venu chez Granola, qu'est-ce qu'il doit à tout prix essayer? Alors s'il a de la chance, je lui conseillerais vivement d'essayer les cinnamon buns, mais c'est pas sûr qu'il y en ait. Mais s'il y en a, il faut pas hésiter et en prendre un. Ils partent très vite et ils sont juste incroyables. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi sur le projet Granola. Vraiment, mais super intéressant. Merci à toi. Et j'avais une dernière question encore. C'est quoi le Granola déjà et pourquoi est-ce que tu as choisi d'appeler ton coffee shop Granola? Alors Granola à la base c'est une sorte de muesli, mais c'est vrai que maintenant Granola sur Genève c'est bien plus que ça. Je pense que c'est une vraie communauté. Et c'est mon architecte à la base qui m'a trouvé ce nom un peu de nulle part et puis ça a juste accroché et c'est resté. Granola, c'était une évidence. Bah, merci encore une fois de nous avoir accueillis. Ça m'a fait super plaisir de découvrir ce qu'était Granola et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Et je vous invite sincèrement à venir essayer Granola. C'est un super endroit, la nourriture est top, les gens sont top et les plats sont instagrammables. Les priorités quand même, le plus important. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous revois très vite. Ciao.
Ciao. Salut. Et voilà, ainsi l'épisode 2 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous invite très sincèrement à visiter Granola et surtout à vous abonner sur tous les comptes de She is the Hero.